Il y a 3 ans, j'étais complètement perdu. Les pensées s'entassaient dans ma tête. J'avais des projets inachevés, des décisions à prendre impossibles et des regrets qui ne me lâchaient pas. Et c'est durant l'été 2021 que j'ai décidé de me mettre à écrire dans un journal tous les jours. 1000 jours plus tard, cette habitude est devenue comme une boussole pour moi. Elle a fait évoluer ma manière de penser, elle m'aide à mieux gérer mes émotions, et elle m'a aussi aidé dans des prises de décision importantes et dans l'atteinte d'objectifs. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon retour d'expérience avec le journaling, vous partager les bénéfices que j'en ai retirés et surtout vous donner des conseils pratiques pour pouvoir vous lancer à votre tour dans cette pratique du journaling. Je dois commencer donc par vous partager mon histoire avec le journaling. Et donc pour cela, il faut revenir en 2021, comme je disais en introduction. J'étais dans une période un peu compliquée de ma vie, je me posais beaucoup de questions, j'étais dans une forme de crise identitaire, de crise existentielle. Et je tournais en rond, je me souviens, mes pensées arrêtaient pas de revenir, j'avais beau marcher, j'avais beau faire du sport, des exercices. Elles restaient dans ma tête, elles m'empêchaient d'avoir de la clarté et d'avancer et même de prendre des décisions importantes ou mineures. À cette époque-là, j'avais décidé 2 choses du coup. La première, ça avait été de me remettre à lire des écrits de philosophie et plus spécifiquement ceux des stoïciens, qui m'ont énormément aidé à m'apaiser, à me donner plus de sérénité. C'est un effet que m'ont toujours fait ces ouvrages, mais surtout aussi à m'inspirer à travers leur pratique du journaling. Parce qu'en effet, donc les stoïciens avaient déjà cette pratique du journal, de l'écriture à eux-mêmes, que ce soit le matin, comme on peut voir notamment dans les pensées de Marc Aurèle, ou le soir, on peut le voir dans certains écrits de Sénèque. Et donc, à partir de cela, il s'est passé plusieurs choses. Donc, je suis parti à l'étranger, j'ai mis en place un projet dans lequel j'avais décidé de vivre, penser et étudier le stoïcisme pendant 2 mois. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo sur cette chaîne que je vais vous mettre en description. Et en parallèle de ça, je me suis mis donc à écrire moi-même tous les jours dans un journal. Donc me voici donc dans un voyage avec cette expérience de stoïcisme. Pour préciser, donc j'étais en Géorgie, un petit peu au milieu de nulle part. Et donc les premiers jours, premières semaines, donc je prends le carnet et après je l'ai fait plutôt de façon digitale qui me convient mieux. Je commence donc tout simplement à écrire sur ce qui me vient au début de mes journées, qu'est-ce que j'ai en tête, qu'est-ce que j'ai envie de faire, à quoi je pense, quels sont mes problèmes. Voilà, j'avais pas trop de structure au début. J'avais juste 2 objectifs, c'était de prendre un petit peu de temps le matin pour écrire et le soir pour revenir sur ma journée avec les émotions que j'avais eues, les décisions compliquées que j'avais eu à faire et pourquoi j'avais du mal à les prendre, les discussions importantes que j'avais eues avec des amis par exemple, les choses que je voulais me souvenir. Voilà, je faisais un journaling plutôt on va dire de retour sur ma journée et le matin, c'était plutôt de préparation de celle-ci. Alors au début, il y a un phénomène qui était un peu bizarre et que vous ressentirez quand vous vous lancerez dans le journaling, c'est avoir l'impression peut-être un peu de perdre son temps, d'écrire des choses un peu désuètes qui servent pas à grand-chose. Parce que, en fait, au début, vous êtes le premier à vous censurer. Vous allez le voir assez rapidement, en fait, on a beau être seul avec son journal ou avec son ordinateur, on commence dès le début, en fait, par se mentir à soi-même et il faut écrire et creuser et laisser du temps, en fait, notamment dans les premières sessions, pour que la vérité apparaisse et que vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Donc les premiers jours, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à passer cette étape. J'ai l'impression d'écrire comme si ça devait être en public, alors que pas du tout. Le journal est complètement privé et n'a pas du tout vocation à être lu par quiconque. Après quelques temps, j'ai commencé à ressentir certains bénéfices que je vais évoquer dans un second temps. Et c'est là que j'ai compris, donc, à partir du moment où j'ai arrêté de me mentir et je commençais vraiment à ressentir des effets positifs, que cette pratique était en train de changer ma vie et qu'il fallait qu'elle devienne donc une habitude, quelque chose de fondamental dans mes journées. Et c'est pour ça qu'elle m'accompagne maintenant depuis plus de 1000 jours au moment où je fais cette vidéo. J'ai 3 bénéfices principaux que j'aurais envie de mettre en avant et vous partager dans cette vidéo. Le premier, c'est la clarté mentale. Pour ma part, je suis quelqu'un d'assez cérébral, donc j'avais tendance à avoir des pensées qui tournent en boucle, en fait, que ce soit dans une journée ou même sur un horizon temporel plus long. Et donc, sans cette pratique de journaling, je ne me rendais pas compte, mais je gardais une charge mentale qui était colossale. Et en fait, il y a eu clairement un avant-après, parce que rien que le fait de poser sur papier le bordel qu'il y avait dans ma tête et le chaos m'aidait à le dissiper, à voir parfois qu'il était superflu, en fait, ce chaos, que c'était pas si grave que ça, et de m'enlever un poids dingue dans ma tête. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que dès que je sens cette sensation interne ou ce chaos dans ma tête, je m'arrête. En fait, je me rends compte que ça sert à rien d'avancer sur mes tâches, ça sert à rien de continuer ce que je suis en train de faire. Je perds mon temps.
et je suis pas heureux dans cette situation, en fait, ça me prend trop la tête et j'ouvre mon journal et je prends 10, 20, 30 minutes, parfois même 1 heure si nécessaire, mais c'est souvent entre 10 et 30 minutes pour mettre sur papier tout ce qui me prend la tête, en fait, et tout ce qui me semble, chaotique. Voilà, je pense à ça, pourquoi je pense à ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, et je fais cette session un peu, on pourrait dire, dans l'espèce de un jet de pensée, vraiment un brain dump, et de ça, ensuite, j'en ressors souvent avec beaucoup plus de clarté mentale. Une autre manière que j'ai aussi et qui m'a pas mal aidé de remettre de la clarté mentale, c'est de combiner les séances de sport. Pour ma part, ça peut être la musculation, ça peut être la course à pied, et d'enchaîner ensuite avec une session de journaling. Parce que une fois que je fais du sport, il y a un relâchement du corps qui permet un relâchement de l'esprit dans un second temps. Et j'ai remarqué que mes sessions de journaling étaient beaucoup plus pures, beaucoup plus honnêtes avec moi-même quand j'étais relâché. Et du coup, le sport me permet d'avoir ce relâchement. Le deuxième bénéfice, c'est la gestion du stress, de ses émotions et de cette tendance à avoir des hauts et des bas assez fréquents. Pour ma part, clairement, ça a été le stoïcisme, en tout cas en 2021, qui m'a beaucoup aidé à y voir plus clair là-dessus. Et cette pratique du journaling qui était très rattachée à l'époque aux stoïciens, notamment du fait en fait de comprendre que mes écarts émotionnels étaient très souvent rattachés à la perception que j'avais des événements que je vivais ou que je voyais autour de moi. Et en fait, j'avais toujours comme une espèce de différence entre la réalité, en fait, que voilà, les bouddhistes diraient que, et les philosophies asiatiques orientales diraient que la réalité est parfaite. Et moi, je créais des problèmes à partir de rien, non pas d'une réalité, mais de ma perception et de mes jugements sur les choses et sur les événements. Et en fait, ça, c'est l'écriture qui m'a permis de m'en rendre compte, du côté un petit peu absurde, ridicule de mes émotions, qui n'étaient jamais fondées ou très rarement fondées sur des faits, mais toujours sur ma façon de voir les choses. J'ai aussi compris que j'avais tendance à être anxieux et que cette nature anxieuse avait pour effet de me faire anticiper les événements. Et en fait, j'avais toujours l'impression en fait, d'anticiper les choses et qu'il allait se passer des choses graves dans ma vie ou que j'allais avoir des problèmes. Alors qu'en réalité, en fait, je vivais déjà les choses et j'avais déjà l'impact négatif de ces pensées, du coup, avant même de les vivre, si tant est même que, ça se trouve, elles n'allaient jamais arriver. Et d'ailleurs, c'est la majorité du temps, en fait, ces choses n'arrivent pas. Donc j'ai travaillé aussi sur mon anxiété et mon problème d'anticipation trop régulière, trop constante. Ça m'a énormément aidé. Et enfin, ce qui m'a beaucoup aidé aussi par rapport à mon stress et mes émotions, ça a été quelque chose de simple et qui a été prouvé scientifiquement, qui est tout simplement le journal de gratitude ou de reconnaissance, moi j'aime appeler plutôt ça comme ça, qui m'a beaucoup aidé en fait à prendre la mesure en fait de la chance que j'avais, par exemple de voyager à cette époque-là, d'être relativement libre, de pouvoir vivre d'une activité qui me plaisait. Enfin voilà, de vraiment prendre la mesure de la chance que j'avais et que j'ai toujours. Je vous donne un dernier exemple. Par exemple, quand j'étais en train d'écrire mon livre Vie intentionnelle, c'était un vrai combat en fait d'écrire un livre, surtout quand c'est son premier, on est complètement dans l'inconnu. Et du coup, pareil, là, le journaling a été vraiment une soupape, quelque chose qui m'a énormément aidé à prendre conscience des problèmes, de démêler le superficiel de l'important, de m'encourager, on va dire, avec le journaling, avec le journal de gratitude aussi. Donc voilà, énormément de choses qui m'ont donné des bénéfices et ont eu un impact direct sur mon moral et mes émotions. Le troisième bénéfice que je veux vous partager, c'est l'impact du journaling sur mes prises de décision et surtout sur les prises de décision importantes. Il y a des décisions dans la vie qui nous engagent plus que les autres. J'ai tendance à aimer du coup poser sur papier depuis que je pratique le journaling voilà, ces décisions. Je vais vous donner un exemple concret qui m'est arrivé récemment. J'étais dans une réflexion sur mon grand projet sportif de l'année prochaine. Et j'avais donc un dilemme entre un projet plutôt de fond avec de la course à pied, de la musculation qui devait m'amener potentiellement à battre mon record au semi-marathon et faire un marathon, ou de m'engager pleinement dans un projet qui est de me développer et d'atteindre mon meilleur classement au tennis sur une période de 3 à 5 ans, sachant que c'est mon rêve depuis que je suis adolescent et que je ne joue plus au tennis depuis, sérieusement en tout cas, depuis au moins 5, 6 ou 7 ans. Donc dit comme ça, je pense que vous avez senti en fait où va tendre et attendu ma décision, mais ça me paraissait pas si évident avant de le mettre sur papier. Je me posais des questions, je m'inventais des problèmes, je voyais même pas en fait la différence d'importance entre les deux. Donc évidemment, j'ai choisi le projet tennis sur lequel je travaille actuellement,
Mais il m'a fallu le poser sur papier, en fait, et voilà, me prendre 10-20 minutes de journaling pour pouvoir démêler tout ça, prendre conscience de l'importance de cet objectif par rapport à l'autre et de ce projet. Et voilà, donc le journaling, donc là, je vous ai donné un exemple sportif, et ça peut être dans vos relations, ça peut être dans votre carrière, votre business. C'est un outil exceptionnel pour un moment se prendre une décision et prendre le temps justement de poser tous les éléments au même endroit. Je vais vous partager maintenant quelques conseils très concrets pour que vous puissiez vous lancer ou reprendre cette habitude du journaling dans votre vie et au quotidien. La première, c'est de définir un créneau ou plusieurs créneaux dans votre semaine pendant lesquels vous allez pratiquer le journaling. Je pense que la meilleure recommandation que je peux vous donner pour ancrer cette habitude le plus rapidement possible, c'est de reprendre l'idée de James Clear selon laquelle il faut mettre votre habitude avec une autre habitude que vous avez déjà. Donc une nouvelle habitude, en fait, va plus facilement intégrer si vous l'intégrez avec une habitude existante. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui pratiquait la méditation le matin ou qui avait tendance à écrire, prenez l'habitude ensuite d'ajouter donc la session de journaling qui va justement se combiner à cette habitude existante. Ensuite, ma recommandation, c'est de commencer simple et petit. Ne vous dites pas tout de suite, je vais écrire tous les jours 30 minutes ou 40 minutes dans mon journal, ça sert à rien au début, vous n'allez pas tenir l'habitude. Commencez petit, mettez en place un tout petit système sur lequel vous pouvez tenir, qui va prendre peut-être 3, 5, 10 minutes grand maximum. Par exemple, vous pouvez vous poser tous les jours 1, 2, 3 questions. Vous pouvez par exemple aussi faire votre journal de gratitude le matin et vous poser des questions sur comment s'est passée votre journée le soir. Voilà, faites des choses très simples, peu ambitieuses, mais qu'on le mérite d'ancrer l'habitude et de commencer à sentir les effets du journaling. Ensuite, choisissez le support qui vous convient le mieux. Ne vous forcez pas à écrire dans un journal, dans un carnet, si ça ne vous correspond pas, même s'il y a énormément de bienfaits à écrire dans un carnet de manière manuscrite. Pour ma part, j'ai toujours eu du mal, et ça enlève mon plaisir en réalité de faire du journaling. Du coup, moi j'ai un journaling, une méthode que j'utilise avec d'autres outils, donc que je vais partager un peu plus tard. Mais voilà, donc prenez vraiment et pratiquez le journaling de la manière qui vous correspond le plus. Autre chose qui peut être très importante pour vous dans votre pratique, c'est de créer une librairie de questions puissantes, de questions utiles pour vous qui vont faire vraiment émerger vos idées, vont pouvoir vous permettre de développer vos problèmes, vos réflexions. Je vous mets en description de la vidéo d'ailleurs une liste de questions puissantes pour pratiquer le journaling, parmi celles que moi j'utilise régulièrement. Ça aidera parce que je sais que c'est quelque chose qui n'est pas évident parfois d'avoir ces premières questions en fait qui permettent de dérouler le fil de la pensée. Donc allez voir en description et télécharger, c'est gratuit complètement, donc ce petit template, enfin cet ensemble de questions que je vous propose. Faites-vous ensuite, à partir de ma propre liste, potentiellement continuer à ajouter des questions. Et vous verrez que votre pratique sera beaucoup plus fluide et vous n'aurez pas cette résistance au moment de démarrer votre session de journaling. Important également, ne jugez pas votre pratique de journaling, notamment au début. Comme je vous ai dit, moi, dans ma présentation, dans mon histoire, on est les premiers à se censurer, on est les premiers à se juger. Ce qui est important, c'est vraiment de réussir à passer ces premières minutes dans une session d'écriture, de journaling, ou peut-être pour vous, ça sera peut-être les premiers jours, les premières semaines, et ensuite c'est quelque chose qui ne vous concernera plus. En tout cas, voilà, ne vous jugez pas, laissez le temps à votre plume, d'une certaine manière, à enlever le superflu, voilà, et à se dépouiller. Parfois, ça va prendre 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Ça dépendra de chacun, ça dépendra de votre état d'esprit, ça dépendra d'où vous en êtes dans votre vie. Mais surtout, ne jugez pas et laissez le temps, on va dire, que ce soit dans la journée ou sur la durée, faire son œuvre pour que vous enleviez cette censure que vous allez vous mettre quasiment obligatoirement au début. Et pour ceux qui sont relativement cérébraux, comme moi, qui se posent 1000 questions, qui sont beaucoup dans leur tête, je vous fais 2 recommandations de lecture qui peuvent être très bien en complément de votre pratique de journaling. La première, c'est The Artist Way de Julia Cameron, qui est traduit en français, il me semble que le nom c'est Libérer votre créativité, qui donne justement des exercices pour pouvoir libérer votre créativité, hein, comme le titre en français le dit, et notamment très axé sur des pratiques de journaling. Donc c'est vraiment la première lecture que je peux vous recommander. Et la deuxième que j'aime beaucoup et que je suis en train de lire en ce moment, c'est The Creative Act de Rick Rubin, qui est un producteur américain très connu de musique, qui propose vraiment des petites pensées et des réflexions assez profondes au final autour de la créativité, autour de l'art, autour de la posture de créateur, d'artiste. Et je trouve que ça se combine relativement bien aux problématiques qu'ont les gens qui ont besoin de journaling, que je vous évoquais notamment. Ça peut être l'anxiété, l'overthinking, la tendance à procrastiner, à se prendre la tête. C'est un livre qui peut vraiment créer de la légèreté et aller puiser dans d'autres choses en vous,
que ce côté que cérébral. J'espère que mon retour d'expérience et les quelques conseils que je vous ai donnés vous aidera à votre tour à vous lancer, à être régulier et à pratiquer le journaling. C'est clairement la pratique qui a eu le plus d'impact sur ma santé mentale, sur mes émotions, ma gestion du stress, ma tendance à avoir trop de hauts et de bas et d'écarts dans mon quotidien. Donc je vous recommande de faire l'essai pendant, disons, 30 jours par exemple. C'est une bonne pratique, voilà, faire un projet 30 jours autour du journaling, de voir comment vous l'intégrez. Allez en description, télécharger donc, les questions que je vous ai proposées pour pouvoir vous lancer sereinement dans le journaling. Posez-moi toutes vos questions sur la pratique du journaling en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ça fera peut-être l'office d'ailleurs d'autres vidéos sur le sujet. Likez la vidéo aussi si elle vous a servi, si vous l'avez aimé. Ça m'indiquera que c'est un thème qui vous plaît et que je pourrais développer beaucoup plus dans le futur. Il y a plein de choses à dire encore sur cette pratique du journaling et de l'écriture introspective, l'écriture pour soi. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était JCK. À dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.